Je suis un homme, il ne faut pas l'oublier. J'ai tout l'attirail pour. La plupart des hommes de ma génération avaient plusieurs femmes et une portée d'enfants naturels qui tombaient comme des blades et que les épouses légitimes devaient accepter puisqu'elles n'avaient pas le choix et que cela serait à leur nature de sainte. Ananda Devi est une écrivaine, romancière, poète, nouvelliste mauricienne née le 23 mars 1957 à Trois-Boutiques. La Maurice est un pays insulaire de l'océan Indien de l'Afrique de l'Est. Leur langue officielle est l'anglais, mais ils y parlent aussi le français et le créole. Ses parents sont d'origine indienne et elle parle 4 langues, le français, le créole, l'anglais et le telugu, ce qui peut être observé dans ses écrits. Entre 2006 et 2022, elle reçoit au moins 7 prix, comme le prix RFO du livre et le prix féminin des lycéens. Comme roman, nous pouvons citer Les Solis, Les Rires des déesses, Ève de Sédécombe qui a été adapté au cinéma, Les Jours vivants et Le Sarivaire dont nous parlerons aujourd'hui. Notre histoire commence dans un espace fermé sur l'île Maurice où nous rencontrons notre personnage principal, le docteur Bissam, alias Docteur Dieu, qui est en phase terminale de cancer de la prostate et qui décide de passer ses derniers jours chez sa fille Kitty. Le docteur est aussi le narrateur de l'histoire et nous sommes entraînés dans la spirale qu'est cet homme. Un homme narcissique, raciste, misogyne, à tendance pédophilique, incestueuse, homophobique, grossophobique, misanthropique. En fait, s'il y a mal, il l'est. Il nous fait comprendre qu'il n'a point l'intention de mourir seul. Il veut détruire sa fille, son unique fille, qui au passage a plus de 60 ans et qui a toujours été la victime de son père. Elle a perdu sa mère dès son plus jeune âge dans des conditions étranges. Son père lui fait croire qu'elle est coupable de ce crime. En fait, en lecture, nous découvrons toute une autre histoire. En fait, le père tue la mère et fait porter le chapeau à l'enfant. Elle n'a pas eu une enfance commode due au comportement de son père. Elle n'a jamais vraiment été humaine, plus un petit animal fragile blessé par la vie. Un autre personnage qui nous est présenté est sa petite fille Malika, qui essaie tout aussi bien de détruire mais qui ne se laisse pas faire. Malika est un personnage fort et plein de ressources, qui est décidé à lui rendre la monnaie de sa pièce et à le faire souffrir autant qu'elle peut. Elle veut découvrir la vérité et elle est prête à utiliser tous les moyens pour. Le seul mal de Malika, c'est qu'elle aime les femmes. Pas une simple femme, mais une femme noire. Et selon son grand-père, le noir ne vaut rien. Nous rentrons dans une spirale inconfortable où nous assistons le docteur fantasmé à l'idée de rentrer en relation avec l'amante de sa petite fille, Marie-Rose, une femme noire. Et pour se venger, Malika le torture mentalement en lui expliquant avec un certain graphisme comment elle s'adonne au plaisir de la chair et utilise aussi bien d'autres moyens pour le torturer émotionnellement et aussi physiquement. Notre histoire avance et nous apprenons plus sur cet homme qui est d'un égoïsme et d'une violence subjugante, qui se croit Dieu et sauveur car il est homme, mais en fait nous attestons qu'il n'est qu'une mauviette sans nom. Il nous fait comprendre son point de vue avec des phrases telles que « Le corps de femme est fait pour être troué, troublé et tourmenté. La violence, c'est une grâce. C'est une femme faite pour se reproduire. » Donc pour lui, la femme ne vaut rien. La femme est un objet. La femme est une vache, une chienne. La femme est une usine, une machine, un gâchis sur cette terre. Au cours de l'histoire, nous sommes partagés entre l'inconfort des sujets soulevés, le besoin de vérité, l'envie de voir Kitty se révolter, la nécessité de la mort d'un homme et surtout l'anticipation de la fin. C'est un livre qui vous pousse à le détester et à l'aimer tant qu'il est bien écrit. Un roman qui vous fait vous sentir coupable d'être et d'exister. Des personnages qui appellent à votre empathie tels que Kitty et sa mère qui vous poussent à les soutenir tels que Malika et Marie-Rose ou le dégoût tel que le docteur Bissam. Nous lisons le testament d'un égocentrique qui ne se répand pas de ses péchés, mais qui se vante plutôt d'avoir vécu sa misérable vie d'homme, où jusqu'à la fin il a voulu faire souffrir son entourage. Il ne suscite point de sympathie, il est le vilain même de sa propre histoire. C'est avec jubilation que nous le suivons vers sa descente à la folie, où il fait face aux 3 visages qu'il a le plus fait souffrir sur cette terre, sa femme, morte, sa fille, sa victime et sa petite fille qu'il n'a jamais vraiment su dominer. Le dernier passage sous-entend sa mort où il n'a pu emporter sa fille avec lui. Il a échoué sa mission, il a tout avoué, elle est sauvée.
Passé l'inconfort et la tension qui augmentent au cours des révélations, on y découvre un chef-d'œuvre qui dénonce le patriarcat dans sa laideur et la violence faite aux femmes. La phrase que j'ai retenue de ce roman, c'est « Il n'y a qu'un nom pour la violence, père, dit-elle, c'est la violence. » Et pour moi, elle représente l'apopée, le saint graal de la vengeance. Je ne peux que vous conseiller la lecture du Sariver de Ananda Devi, qui vous fait visiter l'esprit malsain du patriarcat sous la forme d'un homme vil. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette dernière dans les commentaires et j'espère que vous irez visiter les autres œuvres d'Ananda Devi. Bene vale y gracia a Gotibe. What a wonderful